On de la raconte sur Europe 1. Et c'est l'heure du Journal du Monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Deux histoires comme tous les soirs. La première se déroule au Nigeria et plus précisément dans la banlieue de Lagos, qui est la capitale du Nigeria, la plus grande ville du pays. La capitale économique, ouais. La capitale économique du Nigeria, où les populations pauvres subissent en ce moment, mais comme dans beaucoup de pays, des expulsions forcées et collectives. Absolument, il faut imaginer Lagos, c'est une mégapole, c'est aussi le plus grand port d'Afrique et c'est un ensemble d'îles en fait dans une lagune avec des quartiers aisés et d'autres plus défavorisés. Ceux-là sont excentrés avec des maisons sur pilotis et c'est là que depuis plus d'un an, des communautés de pêcheurs sont expulsées du jour au lendemain. Alors au petit matin ou parfois même en pleine nuit, ils voient arriver des bulldozers qui détruisent leurs fragiles habitats. Parfois, ils sont chassés à coups de gaz lacrymo et même à balles réelles. Certains se noient dans la lagune en essayant de fuir. Selon Amnesty International, qui dénonce aujourd'hui ces exactions dans un rapport, au moins 30 000 personnes auraient déjà été expulsées de force dans un même quartier. 11 sont mortes et 17 ont disparu dans ces opérations coup de poing. Et pas moins de 300 000 autres seraient menacés de subir le même sort. Alors, est-ce que ces expulsions ont la moindre base légale ? Non, aucune. Jamais un papier n'a été montré aux habitants qui réclamaient des explications. Et même pire, la justice a donné raison 2 fois aux familles de pêcheurs. Ces jugements auraient dû empêcher la destruction de leur maison. Mais tout est réduit en miettes, voire en cendres. Évidemment, personne n'est relogé ni indemnisé. Et les pêcheurs perdent tout d'un coup. Leur logement, leurs biens, notamment leurs bateaux, et puis leur gagne-pain, la pêche. Quel est le but de ces expulsions collectives ? C'est pas pour créer des lagunes dédiées aux animaux et aux oiseaux et à la nature ? Non, il n'y a pas d'explication claire. Les autorités évoquent vaguement des questions de sécurité, de santé environnementale. Une chose est sûre en revanche, c'est que la ville, capitale économique, donc on le disait, de l'Afrique de l'Ouest, explose. C'est comme si la population de 2 fois la métropole de Toulouse arrivait chaque année à Lagos. Et donc, ces espaces au bord de l'eau, ils sont très recherchés par les promoteurs immobiliers. D'autres expulsions de masse ont déjà eu lieu par le passé dans d'autres quartiers de Lagos, souvent au profit de projets publics de construction. Merci à vous Sophie. Deuxième histoire que va nous raconter maintenant Xavier Yvon aux États-Unis, ça s'appelle Machine à café, Fox News et scandale sexuel. Bonsoir Xavier Yvon. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors, machine à café, Fox News et scandale sexuel, qu'est-ce que ces 3 choses ont à voir ensemble ? Alors, je vais répondre à votre question par une petite devinette. Écoutez ça et dites-moi ce que c'est. Un coup de feu ? Un coup de feu ? Non, c'est pas ça. Non, c'est le bruit d'une machine à café explosée par un coup de club de golf. L'homme qui a fait ça s'est filmé et il a partagé la vidéo sur Internet et il est très loin d'être tout seul. C'est devenu une sorte de nouveau sport. Détruire sa machine à café avec une batte de baseball, une brique ou carrément en la lançant par la fenêtre. La seule condition, c'est que cette machine à café soit de marque Keurig. Alors pourquoi tant de haine contre une machine à café de marque Keurig ? Eh bien, pour le comprendre, il faut s'intéresser au scandale sexuel qui agite en ce moment les États-Unis. Un candidat au Sénat en Alabama, Roy Moore, est accusé d'agression sexuelle par des femmes qui étaient mineures à l'époque. Ça remonte à près de 40 ans, mais les victimes se font connaître en ce moment une à une depuis plusieurs jours. Ça devient très embarrassant pour les républicains qui voudraient que ce candidat, un ancien juge ultra-conservateur ouvertement homophobe, se retire. Roy Moore, lui, crie au complot et il est allé clamer son innocence. Sur Fox News, il était l'invité de Sean Hannity, c'est le plus trumpiste des présentateurs de cette chaîne qui est déjà très très conservatrice. Et Sean Hannity lui a réservé un accueil complaisant, trop complaisant pour certains annonceurs dont Keurig, le fabricant donc de machines à café. L'entreprise a décidé de ne plus acheter d'écran de pub pour cette émission. Et immédiatement, les fans du présentateur ont lancé la contre-offensive, boycott de la marque et donc concours de destruction de machines à café sur Internet. Et comment on réagit ? Et la marque et le présentateur d'ailleurs de Fox News ? Alors, le patron de Keurig est en train d'essayer de calmer le jeu et le présentateur, lui, a demandé en direct à la télé l'arrêt des destructions de machines à café. Le problème, c'est qu'une dizaine d'autres marques ont depuis, elles aussi, retiré leur pub, dont une ligne de produits d'hygiène et Volvo. On attend donc les vidéos de destruction de voitures à coups de flacons de shampoing. Ouais, sa propre voiture, à mon avis, c'est pas près d'arriver. Merci Xavier Yvon, en direct de New York. En bref, Sophie, le président philippin adore Donald Trump et en fait une sorte d'exemple à montrer. Voilà, il voulait le lui montrer, Rodrigo Duterte. Vous savez, c'est ce président fantasque qui manie volontiers l'insulte en diplomatie et qui a fait tuer des milliers de personnes aux Philippines au nom de la lutte contre la drogue. Mais là, il a déroulé le tapis rouge à Trump dimanche pour sa venue à Manille. Soirée de gala fastueuse au cours de laquelle Duterte, qui adore le karaoké, a saisi le micro pour interpréter cette chanson d'amour. Echo, ça veut dire toi. Tu es la grâce de ma vie, mon bonheur et mon amour. C'est toi. Oh, c'est beau.
oui. Ah oui. Ah, c'est douloureux. Voilà, et à la fin, il y avait cette spéciale dédicace à Donald Trump. Écoutez. Uninvited duet with Miss Pilita Corrales upon the orders of the Commander-in-Chief of the United States. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai chanté sans y être invité sur ordre du commandant en chef des États-Unis. Voilà, c'était dimanche devant une vingtaine de chefs d'État asiatiques. Donc c'est encore la faute de Trump. Après la pub, Benjamin Muller au rapport.